Bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. Je me trouve à Caudry-Direct aujourd'hui. Pour vous situer, je suis en face du musée, près du cinéma. C'est au 3e étage. Je vous rassure, il y a un ascenseur. Vous pouvez monter facilement avec André. Bonjour André. Bonjour Michel. Alors, on connaissait André, président de l'association de la gare SNCF, Tout à fait, oui. fan d'Amérique et là, fan de western. Moi, j'ai toujours été fan de western, mais le vrai western, pas celui des films en fait. C'est quelquefois on regarde un film, comment ça, on voit une attaque de chariot en rond, là, les Indiens qui tournent autour, et puis comment ça, et chacun se tire dessus. En fait, c'est faux. Ça a toujours été faux. Ou alors, comment ça, le shérif qui descend dans la rue avec le gangster qui est en face et qu'on va essayer de descendre à 50 mètres. Encore là, tout est faux. C'est du cinéma en fait. J'ai quand même vu une photo de Clint Eastwood. Oui, ouais, tout à fait. Oui, comment ça, il tourne des films en fait, des films italiens, mais comment ça, dans ces films, il sort des armes, mais elles sont comment ça, d'époque, mais bon, c'est des copies en fait. Comme ici, j'ai un Colt Walker qui date de 1847. Donc c'est un truc légal du Colt Magnum 351 Magnum. Donc comment ça, aussi puissant, mais bon, il existe des dizaines et des dizaines d'armes. Et je raconte un peu l'histoire du vrai Ouest sauvage, pas celui qu'on nous fait croire dans les films. Alors justement, ici, c'est la première journée. Tout ce qui est ici, c'est ta collection privée. Ça, c'est ma collection privée. C'est ma collection privée. Il y a aussi des dons qu'on m'a donnés pour faire ce musée, c'est-à-dire ces vêtements. À côté, j'ai un vêtement de daim qui a été trafiqué aux États-Unis. J'ai d'autres, des robes qu'une amie qui voulait s'en séparer, qui m'a dit tiens, pour ton truc, je te les donne. Elle en a fait don aussi au musée. Et puis après, toute ma collection privée, ça tourne autour de chapeaux mexicains. On a une tente d'Indiens. On a aussi des chariots, à échelle réduite. Et puis, il y a des colliers indiens. Il y a un peu de tout, quoi. Un peu de tout, mais il y a pas mal d'histoires collées sur les murs, comme sur les grilles. On explique pas mal de choses dedans. Mais qui viennent vraiment des États-Unis, parce que je suis abonné à True West Magazine. C'est un magazine qui paraît tous les mois aux États-Unis, et moi je les reçois en américain et que je traduis en français. Donc tout est expliqué en français dessus. Oui, parce qu'on revoit sur ce que tu expliquais, on voit des gens qu'on a déjà vus nous en western, mais là c'est leur vraie vie. Là, c'est leur vraie vie, mais on ne les voit pas en western réel, parce que ici on a Paul Hart, par exemple, c'est une dame qui a fait une seule attaque de diligence, mais elle est partie ensuite dans un autre état, elle est décédée, mais elle a toujours cette notoriété de première femme gangster, mais qu'on n'a jamais vu au cinéma en fait. Il y en a d'autres, comme l'autre juste à côté, qu'on voit, c'est une Texane, qui elle aussi a attaqué des banques. Mais on n'a jamais vu ça dans les westerns. Donc il y a des choses qui sont racontées. Il y a aussi des images d'époque ils sont imprimées. Donc il y a pas mal à voir, à lire. Je crois que les gens vont être étonnés du vrai western. Parce que à l'époque, les invasions se faisaient de par l'Est, c'est-à-dire de par tout ce qui est New York. Et eux, ils appelaient ça la frontière. Au-delà de la frontière, c'était sauvage. Donc personne n'y allait. Alors aujourd'hui, quand tu prends une voiture et que tu te balades, par exemple dans le Wyoming, sur des kilomètres, tu vas te dire tiens, il y a une cabane là-bas, je vais m'arrêter, peut-être qu'il y a des gens. Mais en réalité, il n'y a personne. Il n'y a personne, parce que les gens ont vécu là, ils ont laissé tout et puis ils sont partis ailleurs, quoi. Alors un vrai passionné, on peut voir l'exposition, alors j'ai vu, c'est jusqu'au 31 décembre, c'est pas ouvert tous les jours. Non, c'est pas ouvert tous les jours, mais là je crois que Paul va me donner un coup de main, parce que les jours d'ouverture sont... c'est ouvert tous les jours, sauf le mardi et le dimanche, de 15h à 18h. Voilà, vous savez tout, avec des horaires derrière. Donc, et puis il y a de quoi
il y a de quoi visiter. Par exemple, il y a des arcs, des boucliers, il y a des vêtements, il y a de l'armement aussi. Ici, derrière moi, j'ai refait la reconstitution du fameux saloon d'Eatwood où Wild Bill Hickok s'est fait descendre par un monsieur par derrière. En fait, il était marshal et la veille, il avait joué aux cartes avec un certain monsieur de la ville qui avait perdu aux cartes. Et le lendemain, il est arrivé, chose qu'il ne faisait jamais en fait. Il était toujours adossé contre le mur du saloon. Et ce jour-là, il s'est mis dos face à la porte. Lui, il est arrivé par derrière, il lui a collé une balle dans la tête. C'était, le concubin de Calamity Jane. Donc, il y a beaucoup d'histoires que tu pourrais raconter à longueur de journée. Oui. Est-ce que tu seras là tous les jours ou tu auras des petites permanences? Pas tous les jours, parce que j'ai d'autres activités. Savoir que, oui, les premières semaines, je serai là, les deux, trois premiers jours, mais bon, ici, j'ai autre chose prévu cet après-midi, mais je serai là plus souvent que je pourrai. Oui, je pense qu'il y a des choses que tu pourras expliquer et ça va vraiment plaire aux gens. Oui. Merci à toi, André. Il y a aussi à savoir dans les villes comme Tombstone, c'était vraiment des bagarres de saloon. En fait, les mecs sous un fond d'alcool, ils sortaient les colts, ils se tiraient dessus, puis c'est les passants qui trinquaient. Faut pas croire que tous les Américains de l'époque étaient armés. Ils ne se balayaient pas tous avec des colts sur eux. Ça, c'est faux, ça, encore. Ça va, t'es pas armé aujourd'hui? Non, je ne suis pas armé. Non, aujourd'hui, je ne suis pas armé parce que l'armement est dans les trucs sous scellés, là. Et puis, en plus, on sera en costume d'époque le jour de l'inauguration, qui va se situer le 10 septembre à partir de 11h. Donc, je reçois monsieur le député, monsieur le maire et tout... et tous ceux que tu as invités. Voilà, tous ceux que j'ai invités, voilà, tu as tout compris. Merci, André. Voilà. Donc j'attends les gens de Caudry et d'ailleurs qui viennent nous rendre visite. Et d'ailleurs, on va rappeler que l'entrée est gratuite, tout est gratuit. Par contre, oui, tout est gratuit. Par contre, je tiens à préciser aussi que j'aurai un ami qui va venir, que lui tient un musée à Pomereux, c'est entre Doullens et Arras. En fait, quand on prend la route de Doullens, sur la gauche, il y a un grand musée américain avec plein de choses à voir. C'est-à-dire la fameuse mitrailleuse sur les roues. Vous avez aussi de l'armement, des vêtements indiens. En fait, il a reconstitué à l'intérieur du musée une ville complètement. Très bien, merci André. Il n'y a pas de quoi, Michel. Alors, donc, je vous rappelle, c'est à partir d'aujourd'hui jusqu'au 31 décembre, c'est à l'espace de vie historique d'hier et d'aujourd'hui, c'est Place des Mentis, donc c'est face au musée, à côté du cinéma, c'est au 3e étage avec ascenseur, l'entrée gratuite. Vous venez de 15h à 18h tous les jours, sauf le mardi et le dimanche. Si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, ça sera retransmis ce soir sur le www.ledirectdewebtv.fr et sur notre page YouTube. Et venez faire un tour, vous allez retomber en enfance. Moi, j'adore ça, les films de western. Et en plus